La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. La merci passe ici là. Nous, n'est-ce pas, nous sommes déjà en train d'arrêter sa main et de l'amener dans notre direction, sur notre chemin. Tout juste parce que elle a dit que c'est dur. C'est dur, non? Le chemin que celui-là te montre est dur pour toi. Nous, on va donc te montrer le chemin facile. Facile. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas abandonné. C'était. Je n'ai pas abandonné. Je ne suis même pas prête à abandonner. Est-ce que moi j'ai dit que tu as abandonné? J'ai dit que tu as seulement dit que c'est dur. Non, ce n'est pas dur. Donc je mens. Ce n'est pas dur. C'est maintenant que tu dis ça. Elle est en train de changer maintenant. Je m'en fous. Parce que moi-même, elle a dit même devant moi que c'est dur. Oui, c'était une parole comme ça. C'était une parole comme ça. Ça ne peut même pas être dur. Attends, moi je vais donc te dire quelque chose. Je ne suis pas venu m'engueuler ici avec toi. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler, mesure l'impact de chaque parole que tu avances. Nous, les démons du monde des abîmes, on s'appuie sur ce qui sort de vos bouches. Vous avez dit dans votre livre que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu dis que c'est dur, nous on a écrit dans le livre que c'est dur. C'est dur. On envoie quelqu'un pour te montrer comment c'est facile. Voilà. C'est pourquoi donc la déviation a été dépêchée. Tu as dit ça devant moi-même. C'est vrai, j'ai dit ça ici. Et tu sais par quoi on va passer. Comme c'est dur, tu vas commencer à tolérer certaines petites choses. Sans te rendre compte que tu les tolères déjà. C'est quand tu seras devant une situation, tu vas un peu regarder, tu vas te rendre compte que tu as toléré beaucoup de choses. Et ça sera déjà trop tard. Tu as donc compris? Le Seigneur va m'aider, je ne vais pas tolérer. Passe. Tu me démontres encore que c'est encore plus dur. Viens ici. Je suis religieux aussi, non? Lui, il me fait pitié. Parce que ce n'est que la folie. Lui, on n'a même pas à le mener quelque part. Moi, je fais seulement comme ça. Tu le tournes sur place? Oui. Parfois, il se relève. Dès que celui-là veut arrêter sa main pour faire un pas, lui-même, il tourne encore. Il revient lui-même avec notre propre main. On recommence à tourner. Jusqu'à ce qu'il va marcher en route. On va dire que ce sont les églises se réveillent. Et effectivement, ce sera les églises se réveillent. Il est bête jusqu'à... Si, n'est-ce pas, il laissait celui-là diriger sa vie comme il voulait. Tu n'allais pas être en train de ramasser les bouteilles à la poubelle. Ça, ce sont les épreuves forcées que tu cherches. Donc, il cherche lui-même. Passe. Continue. Passe. Celui-ci là, il est statu quo. Il a bien commencé, il a accepté. Quand celui-là a arrêté sa main pour dire que viens, je t'amène là où j'ai prévu que tu partes. Dès qu'il a fait un pas, deux pas, il a dit que moi, je ne peux pas accepter ce genre de choses.
J'ai prévu ça pour moi, j'ai prévu ça pour moi, j'ai prévu ça pour moi. C'est là qu'il est calé jusqu'à présent. Il ne va pas venir faire quelque chose, c'est à toi de jeter encore tout ce que tu as ramassé là. Et de faire demi-tour, aller le retrouver là où tu l'as laissé. Tu as compris? Tu as compris? Hein? J'ai compris. Et si même pas obligé, chacun se reconnaît. Passe. Tu vois l'enfant sinon? Nous sommes à cette trousse. Comme la dernière fois, il a dit qu'il a un peu ouvert une partie de son cœur. Tu as réveillé Marie Magoué, tu as réveillé le serpent, tu as réveillé toute sa suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir te porter, t'amener dans de verts pâturages. Et ça va passer par la compagnie. Ces gens que tu côtoies et que tu laisses entrer chez toi comme tu veux, quand tu veux là. Tu connais qui sont. Celui-ci là, il est statu quo. Et ça fait plusieurs années. Ça fait même déjà 5 ans. Tu as cru depuis combien d'années? Tu es ici depuis quand? Ça fait 3 ans. 3 ans. Oui. 3 ans seulement. 3 tu es arrivé ici en quelle année? 2013. 2013 au moins 2018, ça fait 3 ans. C'est 5 ans, non? 5 ans. Ouais. J'ai dit qu'il est Sachuko. Et depuis 5 ans. Donc voilà, il ne sait même pas calculer. Il ne connaît plus calculer. Puisqu'il est resté en 2013. C'est ça. Et il y a plusieurs personnes qui sont encore dans certaines époques qui sont déjà passées. Parce que c'est là-bas que vous êtes. Et ils se retrouvent en train de vouloir entrer en 2018. Tu n'es pas encore en 2018, tu es en 2013. Là où tu as laissé la main de celui-là. Et comme tu es revenu pour recommencer, va recommencer en 2013. Tu me comprends? Là où tu l'avais abandonné. Tu sais, les gens comme ça là, il y a l'autre. Viens. Je ne suis pas arrivé là-bas. Tu n'as pas encore même fait le tour. Laisse-moi. Marchez vite. Ce sont les cas. Quand tu avais celui-là, non. Quand tu décides de prendre la course là, mieux tu continues. Là où tu te sens essoufflé, pardon, commence même seulement à marcher. Et je ne dis pas que tu t'arrêtes. Encore moins retourner. Parce que là où tu as laissé, non, c'est là-bas que tu vas encore venir recommencer. Et tout ce que tu as fui là, non, c'est ça que tu vas encore devoir traverser. Et avec un surplus, parce que tu nous as laissé le temps de renforcer ces étapes. Vous comprenez un peu? Tu comprends? Oui. Tu comprends un peu, petit? Oui, j'ai compris. C'est ça que je t'avais dit, donc, quand tu es revenu. Je t'ai dit que tu vas reprendre là où tu avais laissé. Regarde. Hein? Oui, pasteur. La première fois là où tu dois même passer là, celui-là dit que aucune épreuve ou machin au-delà de vos forces, non. Donc, quand il te conduit, il te donne les moyens nécessaires pour traverser ça. Mais quand tu lâches sa main, tu pars, tu nous laisses ton champ. Et on a le droit de venir faire tout ce qu'on veut. Donc, s'il y avait une pierre que tu devais traverser, on ajoute une autre pierre sur ça. Quand tu vas revenir et tu dois recommencer, tu devais traverser une pierre, on a ajouté 2 pierres dessus. Ça veut dire que tu as besoin d'un double effort. Voilà. Pour faire ce que tu avais fait précédemment sans beaucoup de difficultés. Ce que tu pouvais faire précédemment. Sans beaucoup de difficultés. Maintenant, il te faut doublement d'efforts pour pouvoir réaliser ça. Et ce qui se passe donc, c'est que quand ce genre de personnes reviennent prendre la course, ils entrent seulement comme ça là. Vous restez statu quo. Parce que non.
vous devez recommencer. L'exemple que tu prends là, ça illustre réellement son cas. Donc, Tu n'as pas trouvé ça facile de recommencer là où tu avais commencé. C'est ça, non? Tu as compris ce qu'ils ont dit là? J'ai compris. Si auparavant, c'était une pierre que tu avais ramassée à l'étape là, eux, par derrière, ont ajouté une autre. Ça veut dire que tu reviens, ce n'est plus une pierre, c'est deux. Encore dit, si tu devais sauter, on a mis la corde à 1 mètre. Tu pouvais facilement sauter 1 mètre. Mais comme tu es parti, tu nous as laissé le terrain fertile. On a augmenté à 1 mètre, 75, 2 mètres. Je vais essayer de vous faire comprendre ce que ça dit là. Ça se passe dans votre mental. Hein? Ça se passe dans votre mental. Que vous allez trouver difficile, dur, ce que vous faisiez facilement quand vous venez de vous engager. Tu comprends, non? Et je prends toujours ton exemple. Quand toi, tu t'es engagé et tu as décidé d'être à mes services, tout était facile pour toi, non? Oui, tout était facile. Hein? Oui, pasteur. Mais après, tu as trouvé, tout est devenu pénible, non? Oui, pasteur. Ou pour, même physiquement, le corps ne veut plus répondre. Tu crois que le corps ne répond pas pourquoi? C'est parce que le mental est déjà entamé. Rejoins-les. C'est parce que non. Tu as compris? Non, placez-vous trois comme ça là. Ça vous concerne vous trois. Parce que non. Toi tu reviens avec le mental que c'est la même chose que tu dois traverser alors que ce n'est plus ça. Tu dois refaire plus d'efforts que précédemment. Préparez-vous donc. J'ai vu mon chef pour dire que je voulais d'abord attendre parce que j'ai identifié ça. Et depuis un certain temps, je réfléchis davantage sur comment mon effondrement s'est passé. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que à un moment, j'étais déjà, par exemple, pour le sexe opposé, je ne bagarrais pas pour ne pas convoiter. Aujourd'hui, il faut que je me rappelle que c'est le deuxième regard qui est un péché. Et bizarre, c'est que ce n'est même pas ici, c'est dehors. Donc, et pour prier, même 1 heure de temps, c'est la bagarre. Tu parles même d'1 heure de temps. J'ai 1 heure de temps, c'est beaucoup. Pour lire même 2 chapitres de la Bible, c'est la bagarre. Il faudrait dire que c'est très vrai. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais d'abord. Tu as observé le temps d'abstinence que je t'ai donné? Jeûne et prière. Tu as fait ça? Oui, j'avais fait. C'est vrai que le jeûne, je l'ai fait. Et la prière, c'était aussi la bagarre. C'est en réalité le dernier jour que j'ai fait une prière. Je peux dire, moi j'ai considéré ça comme la prière d'engagement. Donc, avant de venir, comme c'était jeudi, oui, j'ai fait ça comme la prière d'engagement. Mais c'est la bagarre, je vous assure, c'est la bagarre. Okay. Mais comprenez que c'est une question de décision. Si votre décision, ça vient du cœur là, le Père vous attend là où vous l'avez laissé. Souvenez-vous seulement de l'histoire de l'enfant prodigue. Quand il a constaté qu'il était dans l'égarement, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Donc, ce qu'il avait pris comme décision, il est venu, c'est ça qu'il a déclaré. Le Père l'attendait à bras ouverts, n'a même pas considéré qu'il avait déjà pris son héritage. Il a organisé la fête, il l'a accueilli et l'a restauré. Monsieur, mais
comme on dit là vraiment, c'est le cœur. Parce que lui-même en retournant, il avait déjà mis dans sa pensée qu'il ne sera plus considéré comme enfant. Il est parti étant préparé pour être esclave. Esclave, c'est ça. Il n'est plus revenu sur ses talons qu'enfant. Mon père est riche. Mon père est riche. Donc, il est descendu au bas niveau, reconnaissant qu'il est esclave, prêt à faire ça. tout. Ce n'est pas que tu vas revenir. Et c'est le père qui l'a relevé. Voilà, en fonction de la disposition de son cœur. Parce qu'il y a plusieurs là qui se permettent de prendre des pauses, de partir avec toute leur conscience, de revenir. Mais sachez que il y a des conséquences. Oui, pasteur, moi je voulais ajouter que quand je commence même à prier, il y a une fatigue qui vient souvent. Mais je demande au Seigneur de me donner la grâce. Et quand il me donne la grâce, quand même il permet que je puisse prier normalement. Mais ces derniers temps, j'ai constaté que quand je vais lire la Bible, dès que je commence seulement, je peux lire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres. Arrivé au 4e chapitre, un sommeil vient comme si on venait seulement te jeter ça. Je sais pas. Tu dors sur le canapé comme si... Mais, tu te réveilles seulement à 17h pour dire, hey, je dois aller me laver pour prier et aller à l'église. Donc, mais, je crois qu'avec l'engagement que j'ai pris ici, ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va aller. Parce que rien n'est impossible. Quand tu t'engages devant Dieu, quand tu reviens sur les bons pas, ça va aller. Est-ce que c'est le premier engagement, Pathé? Tu vois la petite fourmi ici là. Nous on t'a dit que tu seras prostituée. Et tu le seras. Parce que tu nous permets de faire de toi une prostituée. Quand tu es chrétien et sous la tutelle des parents chrétiens, les qui te conduisent. Les parents chrétiens? Madame ne gère pas. Selon elle, son père n'a même pas encore reçu le Saint-Esprit, ne parle pas la langue. Elle au moins sait pas la langue. Donc spirituellement parlant, il ne la vaut pas. Vraiment. Et sa mère, elle ne connaît pas ses problèmes et son bavardage la gasse. Elle se décide donc de faire comme elle veut et d'emprunter elle-même notre chemin. Pendant qu'on veut. Elle dévie par elle-même. Elle-même. Ce n'est même alors pas que ses parents veulent l'adresser comme il se doit. Elle a ta couverture. Elle a la couverture de ses parents. Donc elle ne va même pas prétendre dire que les esprits familiers, machin. Tu as tout pour être véritablement un enfant multiple à mère. Elle veut être prostituée. Qu'est-ce qui te dérange ces jours? Hein, fille? Pasteur, je suis en train de prier pour changer de comportement, pour changer. Qu'est-ce qui te dérange ces jours-ci? C'est ça principalement. Quoi? Mon comportement à la maison. Qu'est-ce qui te dérange ces jours? Ça gratte tout. Je n'ai plus ce problème. Maintenant, c'est seulement mon comportement à la maison. Ok. Mais tu te permets de jeter les regards à gauche et à droite. Comme tu ne veux pas affronter ça, fais ton hypocrite. Ne dis pas que je convoite les garçons. Moi, je dis donc qu'est-ce qui te dérange ces jours? Passe. Tu seras prostituée. La mère ici là. Tu as cru depuis quand? À peine 1 mois. Hein? À peine 1 mois. À peine 1 mois. Tu vas même me dire après, tu vas même me dire aujourd'hui. Tu sais ce que c'est, tu fais consciemment. Chaque fois, elle dit qu'elle croit. Dès qu'elle arrive devant la pierre, elle voit que c'est dur. Elle-même, elle prend ses pieds. Elle repart encore. Elle dit que Pierre, attends-moi. Elle va d'abord faire tout ce qu'elle veut. Elle revient encore. Elle dit qu'elle croit. Dès qu'elle veut une autre pierre, elle repart encore. Déviation. Tu penses que tu vas arriver? Je vais arriver par la grâce de Dieu. Hein? Je vais arriver par la grâce de Dieu. Tu es ici depuis combien d'années? 2012. Hein? Fin 2012. 2012, dans 6 ans aujourd'hui. Elle dit que ça fait à peine 1 mois
qu'elle vient de croire. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Pourquoi? C'était la peur de souffrir. C'était quoi? La peur de souffrir. Et elle fait ça consciemment. Elle voit bien comment le type l'a dit que c'est ici là que je te demande de passer. Passe. Elle dit que non, laisse là-bas ma main. Elle part elle-même faire ces choses. Toi, si tu vas aller en enfer. Je n'irai pas. Tu vas aller en enfer. Si tous les chrétiens croyaient à ton rythme là, qui seraient ici? Et ceux qui sont dehors, 6 ans déjà de soi-disant connaissance de la vérité. De la vérité. Il y a 1 mois seulement. 1 mois seulement. Et le 1 mois là même, c'est parce que les esprits familiers ont un peu dit que asseyons-nous d'abord. Si elle nous fatigue même d'abord déjà. On te laisse faire. Quand tu vas vouloir maintenant encore aller faire ça, il va dire que ne fais pas. Tu vas d'abord faire. Après, pour venir encore dire que ça fait 1 jour que je viens de croire. Passe. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.